Bonjour à tous, c'est les Eflos de The Magical World et on se retrouve pour le 4e épisode de The Magical Quiz. Donc, 4e candidat et on est toujours en confinement, donc on le fait à nouveau à distance. Et c'est Alan de la chaîne The Rolling World qui est avec nous. Coucou Alan. Salut. Qui va tenter donc de défier le champion en titre qui était le 3e candidat, qui est donc Brian de la chaîne Vous savez qui, avec 132 points. Voilà, donc, gros challenge en perspective pour Alan. Ouais, non mais je vais y arriver. Mais oui. Oh, oui, t'as raison. Et du coup, Alan, on va commencer avec la première épreuve qui n'est autre qu'un quiz. Pour le Magical Quiz, ça paraît logique. Pour le quiz, on va te tirer 2 séries de 4 thèmes et il va falloir que tu en choisisses un à chaque fois sur 4. Yep. Ok pour toi? Yes. Alors. Allez. Alors, premier thème, c'est la série Friends. Je sais pas si tu es connaisseur, ça va. Deuxième thème, Harry Potter. Ça, je ne connais pas, j'imagine. Non du tout. Ça me dit J'en ai rien. entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est. idée. Ensuite, Star Wars. Ouais. Et pour finir, Marvel. Tu as la possibilité d'éliminer un des trucs et de le changer si jamais il n'y a rien qui t'inspire, mais je pense que tu pourras t'en donner. Alors attends, Friends, Harry Potter, Marvel Et Star Wars. et Star Wars. Je connais tout mais je suis pas sûr d'être calé en tout. Du coup, Alors comme on le dit à chaque fois, le quiz Harry Potter, vu que généralement c'est des chaînes spécialisées Harry Potter qui participent, on l'a fait un petit peu plus difficile. ouais. Mais Ouais, c'est je pense faisable. bien. Bon vas-y, je vais prendre Harry Potter alors. Ah là 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 là. Le premier Harry Potter. Alors, es-tu prêt, Alan, pour cette première série de questions sur la thématique de Harry Potter? Vas-y. Question 1. Combien de cadeaux Dudley reçoit-il pour ses 11 ans, en y incluant les 2 supplémentaires ajoutés par Pétunia? Si je les inclus, Ouais. 38. 39. T'as revu le truc récemment? T'as regardé quand c'est passé à la télé il y a pas longtemps ou pas? Non, pas du tout. Non? C'est dans ma tête, j'entends Dudley faire 36, mais l'an dernier il y en avait 37. Du coup, 36 plus les 2 que Pétunia a dit, on va t'offrir encore 2 autres cadeaux, ça fait 38. Eh ben, il disait 37. L'année dernière, il y en avait Ah, 37, donc il en voulait 2 de plus. Enfin, Ah ok, ah bah mince, alors non, c'est moi qui ai mal compté alors. Question 2. Vas-y. quel est le prénom de la voisine craque-molle des Dursley? Arabella Fig. Yeah. Nickel. Un point. Troisième question. Qui sont les 3 ministres de la magie durant la scolarité de Harry? Enfin, pas nécessairement la scolarité, mais pendant les 7 tomes, enfin les 7 épisodes, qui sont les ministres de la magie? Oh. Ben, Cornelius Fudge. Ouais. Ben, comment il s'appelle l'autre? C'est Rufus Scrimgeour. Ouais. Ça fait Et 2. puis Pius Thickness. Yes. C'est ça. Le ministre qui est mis en place par Voldemort. 3 sur 3. Bien. 4e question, et celle-ci, j'avoue, elle est vache. Au Oui. chaudron baveur, Ouais. sur combien de briques tapote Hagrid pour ouvrir le passage vers le chemin de traverse? Alors attends. C'est pareil. si Alors tu attends, peux je durer prends mon ça, parapluie. ça va, mais- Je prends mon parapluie. Attends, alors. C'est pareil, ça, si tu l'as revu il y a pas longtemps, ça va, mais sinon. Ah non, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Je dirais. Je sais pas, je dirais 4. Il y en a une de trop. Il tape sur 3 Ah briques. merde! Il tape sur 3 briques. Ouais, bah oui. Bon, tant pis. Ça fait pour l'instant 2 bonnes réponses sur 4. 5e,
Quel est le prénom des parents de Neville? Frank et Alice. Ouais. Tout à fait. Le plus facile. Ouais. Mais bon, j'avoue que les autres, c'était pas évidentes. Voilà, on avait prévenu que le quiz Harry Potter était un peu plus corsé. Mais au final, le 3 sur 5, on est sur une bonne dynamique. Du coup, on est reparti pour une série de 4 thèmes. Let's go. Donc bien sûr, les 4 thèmes précédents du coup sont éliminés. On en tire 4 tout nouveaux. How I Met Your Mother. Big Bang Theory. Yep. Stranger Things. On est dans la série là. Ouais. Et Game of Thrones. Ah ouais, full série. Ok. Je vais dire Stranger Things. Question 1. Quel surnom Mike donne-t-il à Eleven? Elf. Ouais. C'est ça. Question 2. Dans quel centre commercial travaillent Steve et Robin? Le nom du centre commercial. Le Starcourt Mall. Yeah. Nickel. Question 3, pourtant elle est pas facile celle-là. Moi j'avoue j'ai du mal à retrouver. Question 3. Quels sont les prénoms des 2 enfants Hargrove? Des 2 enfants quoi? Hargrove. Hargrove. Ouais, leur nom de famille c'est Hargrove. Hargrove. Ouais, et l'infomètre. C'est ça qui est pas facile. Ah, c'est je vais peut-être dire une connerie, hein, mais Max et Billy? Ouais, c'est eux. Oh putain. Ouf. Question 3 sur 3, bien. On passe à la question 4. Dans quelle ville se situe l'action dans la saison 1? Ah, comment elle s'appelle? À Hawkins. Yeah. C'est bon, ça finit par venir. Purée, j'ai eu un blanc dans la ville. Ouais, mais des fois c'est les questions. C'est toujours les questions comme ça. C'est terrible. Celle que t'as qui revient. Et la question 5, un petit peu plus difficile, j'avoue. Ouais. Dans le cadre de quel projet américain top secret des expériences sont-elles réalisées sur Eleven? Comment s'appelle le projet qui a existé dans la réalité d'ailleurs? Un projet du gouvernement américain. Ah, je sais pas. Petit indice, également le titre d'une chanson du groupe Muse. Ah ouais, non, j'écoute pas Muse, du coup, aucune idée. C'est un indice qui sert à rien. C'est quoi? C'est un indice qui sert à rien. Alors, non, désolé. du tout. Et du coup, le nom du projet c'est MK Ultra. Ok, oh, j'aurais jamais trouvé. Bon, elle était dure. Difficile. Ah, celle-ci était dure. Elle était difficile. Mais du coup, 4 sur 5 et du coup, au cumulé, 7 sur 10. 7 sur 10, 7 sur 10, on est plutôt dans une bonne On moyenne. est dans une bonne moyenne, ouais. On n'a pas atteint le record de Gwen qui avait fait 10 sur 10 au quiz. Elle était à fond. Elle était ouf. Elle était on fire. Et on va passer à la timeline. Je te rappelle rapidement le principe de la timeline. Donc on va te donner un film de référence avec sa date de sortie. Et après on va te donner 4 autres films qu'il va falloir que tu places chronologiquement par rapport à leur date de sortie également. On va bien mélanger. Florian il m'a carrément viré la main du pot. Lise, donne-nous le film de référence. Ton film de référence ce sera La Momie, le premier. La quoi? La Momie. La qui Momie, est ok. sorti en 1999. Ok, ouais. Second film. Batman Begins. Ouais. Alors d'après toi, avant ou après 1999, date de sortie de la Momie? Batman Begins. Tu vois lequel c'est, Batman Begins? Ouais, c'est pas celui de Tim Burton, c'est Non, ça? c'est le premier de la trilogie de Christopher Nolan. Ah ouais, donc c'est après la Momie. C'est après la Momie, il me semble. Ouais, c'est-à-dire sorti plus récemment, c'est ça que tu veux dire? Oui, il est sorti, ouais, Batman Begins est sorti après la Momie, je crois, peut-être, je vais pas dire de conneries, mais peut-être 2003, 2005, je sais plus. Ok. Troisième film. Troisième film, c'est Ready Player One. Ouais, ça c'est en... Ça c'est beaucoup bien plus après Batman Begins. Okay. Ça c'est en 2018.
C'était en 2018 en effet. Ouais. Très bien visé. Oh bah tiens, un film que tu dois pas connaître, je pense, c'est très confidentiel comme truc, c'est un petit film peu connu. Harry Potter à l'école des sorciers. Ah, aucune idée, purée. On aurait été embêté aussi. Ouais. Bah, au hasard, hein, du coup. Je dirais entre Batman Begins et La Momie. Ok. Est-ce que tu as une idée de la date exacte? 2001. C'est 2001. Je dis ça au pif, hein, mais... Non, mais c'est 2001 en effet. Et enfin, les Gremlins numéro 2. Oh putain, le 2. Ouais, le 2. C'est vache ça. Je dirais avant La Momie, mais je sais pas quelle date. Ok. Avant La Momie. Alors, du coup, je récapitule. Vas-y. Tu as mis le plus vieux, les Gremlins 2. Mhm. Ensuite, La Momie, donc 1999. Ouais. Harry Potter à l'école des sorciers, donc que tu avais trouvé 2001. Batman Begins. Et Ready Player One, tu avais également trouvé la date qui était 2018. Ouais. Est-ce que tu confirmes? Ou est-ce que tu veux changer les choses? Ouais, vas-y. Tu confirmes? C'est votre ultime bafouille? Ok. Eh ben c'est très bien parce qu'il n'y a pas de bafouille. Et encore mieux que ça, t'avais la bonne date pour Batman Begins parce que c'est bien 2005. 2005 aussi, t'avais dit 2003 ou 2005, donc t'étais bon. Et du coup, c'est un sans faute sur la timeline, je crois que c'est la première fois que ça arrive. Yes. Bon, alors, c'est vrai que t'as eu l'avantage de tomber sur des films, genre Ready Player One qui est très récent, donc du coup, celui-là, c'était simple. Et des films que tu connaissais, genre Harry Potter. Ben ouais, après, La Momie, vite fait. Ouais. Et après, très bien, parce que du coup, dans la timeline, les points sont exponentiels. Voilà. Donc du coup, tu as 1 point pour une bonne réponse, 2 points pour la deuxième bonne réponse, 3 points pour la troisième bonne réponse, 4 points pour la quatrième bonne réponse, 5 points pour la cinquième bonne réponse, ce qui fait un total de 15 au total. Donc là, je pense qu'à ce stade-là, tu as pris de l'avance sur les autres. Alors, si je me trompe pas, 15 points plus 7 points, ça fait 22, c'est le score qu'avait Brian à ce moment-là. Donc, tenant du titre. Voilà. Ok. Donc tout va se jouer sur la pyramide. Tout va se jouer maintenant. Voilà. Sachant que, si je dis pas de bêtises, Brian avait fait palier 6. Palier 6, ouais. Sur 7. Donc il faut que tu fasses mieux. Purée. Aucune pression. Non, du tout. Du tout. Il faut que tu fasses un sans faute. Pas de pression, Alan. Attends, c'est quoi déjà le... Ah oui. Alors du coup, pyramide de la mort, on va te dire, cite-moi une chose, puis 2 choses, puis 3 choses, puis 4 choses. Ouais. Jusque 7, et tu as 1 minute pour réussir cette pyramide de la mort. Ça marche. Du coup, es-tu prêt, Alan? Vas-y. Alors, c'est parti. Cite-nous un hobbit. Bilbon. 2 chouettes ou hiboux de Harry Potter. Edwige et Coxigru. 3 héros portant une cape. Superman, Batman et Captain America. Pas de cape. Il a une cape. Il a pas de cape. Il a pas de cape. Oh merde. Un autre. Qui c'est qui a une cape? Batman, Superman et... Oh, Spider-Man n'a pas de cape. Purée. Merde. Il a un marteau. Thor. Merci. Thor a une cape. Oh. 4 personnages du livre de la jungle. 4. Ouais. Baloo, Ka, Mowgli et puis... et puis... Ah merde. Ah non. Ah ouais, alors là, j'avoue, les capes. La cape t'a flingué. Purée, les capes, ça m'a flingué. Ouais, là. Thor. Comme dans Les Indestructibles, la cape, elle s'est prise dans le réacteur. Il y avait Thor, il y avait Doctor Strange. Ah ouais, merde. Il y a Vision qui a une cape. Vision a une cape. Wonder Woman, une cape. Robin, t'as des Batman, Robin. Wonder Woman, j'ai hésité, mais elle a...
Elle a une cape Wonder Woman, j'avais hésité, Ouais. mais... Ouais, elle a une cape. Ah, Si, elle a une... Enfin, dans le film, elle a pas de cape, mais dans la BD, elle a une cape. Ouais. Mais pour vous entraîner au devoir de mathématiques, n'hésitez pas à faire ce joli calcul mental. Je sais plus à combien on a été. Ceci dit, si c'est facile, là, j'ai pas besoin de la calculatrice, quand même. 22 x 3 serait 66. 66, si je réfléchis, je crois que Gwen avait fait 67. Je Si crois. ma mémoire est bonne, Laetitia aux alentours de 80. Et donc ça te met en fin de classement, Alan, je suis désolé, t'étais, tu vois, t'étais près de battre le champion, et puis... Et puis la question des capes. Voilà, donc Alan aura malheureusement chuté lors de la pyramide de la mort, et les capes des super-héros auront eu raison de lui. C'est dommage parce qu'il était très bien parti, là, il avait fait sur la timeline un sans faute, il était parti pour rivaliser avec le champion, Ouais. mais... la pyramide Et finalement, de la mort, non. bah, c'est la pyramide de la mort, Eh ouais. comme le nom l'indique. Voilà. Exactement. C'est là que tout Bon. se joue. Voilà. En tout cas, on te remercie beaucoup d'avoir participé. Oui. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, en plus, c'était la première fois C'était qu'on chouette. faisait une vidéo ensemble, donc c'était très cool. Ouais. Ça nous a fait plaisir. C'était sympa. Voilà. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous auriez trouvé la cape du super-héros? Est-ce que vous auriez, vous pensez, fait des meilleurs scores que Alan ou pas? Est-ce que vous auriez réussi à faire un 10 sur 10 peut-être au quiz? Est-ce que vous auriez trouvé tous les films de la timeline? On ne sait pas. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Oui. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. Pensez à vous abonner et à aller voir la chaîne The Rollings World qu'on vous met en description. Ouais, si vous la connaissez pas, allez-y parce qu'elle vaut C'est très vraiment le coup. Et puis bah du coup nous on vous dit au prochain épisode. Ouais. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut!